Forum Tonokom, bonjour, la vision du peuple. Je salue tous les membres sans exception, depuis les administrateurs jusqu'aux derniers membres. Bonjour à tout le monde. Écoutez, à propos de cette histoire de loi électorale, code électoral à corriger sur injonction de la Cour constitutionnelle, c'est beau, mais le système dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui est défini par 3 verbes. Surgir, agir, puis disparaître. Je lis dans cette décision-là, décision de la Cour constitutionnelle, je lis en article 3 ceci. Dit que l'Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142, alinéa 6 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Fin de citation. Voilà. En principe, en l'état, il n'y a pas d'inquiétude. En l'état, il n'y a pas d'inquiétude. Ça veut dire qu'on voudra bien respecter. C'est le code électoral seul qui sera modifié et on doit le mettre en conformité avec un certain article de la Constitution. Mais comme la ruse et la rage sont de mise aujourd'hui, on voudrait profiter certainement de cet article-là, de cette loi-là, pour amorcer la révision de la Constitution. C'est pourquoi il faut être très éveillé. Et il faut faire beaucoup attention. Le président Talon a surgi. Il est venu de nulle part. Il a eu le temps de drainer tous les hauts cadres de ce pays, de les raccorder à son arc. Il a eu le temps de les étudier. Il a eu le temps de comprendre que le Béninois peut changer de veste comme bon lui semble à partir de son propre ventre. Il a eu le temps de les malmener. Il a eu le temps de les manipuler à guise. Donc il les comprend très bien. Et c'est après ça qu'il a surgi. Il a surgi. Il a eu, au départ, il n'était pas partant pour être chef d'État. Non. Il était faiseur de roi. Et ça lui va. Mais maintenant, après avoir drainé tout ce beau monde-là vers lui, les agitateurs d'antan vers lui, il a compris que maintenant, il peut surgir. Et il est arrivé. Quand il est arrivé, il a son cahier de charge qu'il avait écrit. C'est son propre cahier de charge qu'il veut mettre en application. Maintenant, pour réussir le cahier de charge, il lui faut quand même une feuille de route. Il lui faut une feuille de route. Et à son arrivée, les gens l'ont aidé à établir, à régler, à rédiger sa feuille de route. Il y a les anciens ministres de Yahya Boni, surtout les caciques. Les anciens ministres de Yahya Boni, les plus proches, ceux-là qui étaient restés avec Yahya Boni 7-8 ans sur 10, ceux-là l'ont aidé en compagnie de ses avocats les plus proches pour rédiger sa feuille de route. Et dans sa feuille de route, il est prévu cette loi électorale-là. Et tout de suite en arrivant, on a supprimé les grèves, les mécontentements interdits, les échauffements interdits, même les regroupements interdits. On a tout interdit. Et on a tout coupé. Même les salaires, les petites primes que les gens ont. On a tout saccagé, on a mis au devant. Nous voulons faire de l'économie pour le pays. Nous voulons développer économiquement le pays. On a dit tout ça, le Béninois est obligé d'accepter et de tout assumer parce que les dispositions préalables ont été prises. Maintenant, en ce moment, quand il arrivait, il y avait un parlement qui était en cours. On le sait. Et ce parlement n'est pas à 100% à lui. Donc il ne peut pas réagir. Il ne peut pas agir à volonté. Puisque dans un premier temps, en démocratie, on parle d'état de droit. Donc il y a des lois qu'on doit appliquer. Et c'est un État qui doit s'asseoir uniquement sur des lois. On dira, c'est la loi qui a prévu que. C'est les textes qui ont prévu que. Donc il faudrait une assemblée taillée sur mesure. Et pour pouvoir commencer par sortir les lois qu'on veut. Parce que le cahier de charge est là et la feuille de route est en train de se dérouler. Donc c'est ça qui a fait que cette loi-là a été votée par le Parlement. Et pour le réussir, on a déjà créé une sorte de psychose.
générale au niveau du pays. Donc, l'autre parlement qui l'emmerdait là, il a aidé ce parlement-là à mettre sur pied un code électoral pour pouvoir réussir à installer son parlement. La loi électorale a été taillée sur la mesure de l'opposition. On ne doit pas avoir des opposants, pas du tout. Parce que il faudrait, vous vous souvenez de la célèbre phrase où il a dit, pour se faire élire ou bien pour se faire élire, il faut avoir tout le monde à son arc. C'est ce que ça veut dire. Donc, cette loi-là a été imposée conformément à son cahier de charge. Et on l'a aidé à préparer sa feuille de route. Et dans sa feuille de route, il faudrait qu'une pareille loi électorale soit organisée afin d'avoir son parlement monocolore pour réussir à lui faire toutes les lois, à rédiger toutes les lois dont il aurait besoin dans le cadre de la réussite de son cahier de charge. Et cette assemblée-là, qui était dirigée par celui que vous connaissez, et avec qui ils ont été encore négociés récemment là, cette loi a été sortie. La loi là, querellée là, on l'a sortie. Donc, elle a été votée. Et c'est au vu aussi de cette loi qu'on a commencé par appliquer par installer le Parlement monocolore. Et qu'ils vous souviennent que c'est cette loi là qui a donné un bonus de 45 jours au président Talon, entre-temps. Et ça fait partie de son cahier de charge. Et maintenant, c'est après cette loi-là, maintenant, les 47 jours-là, on fait enfermer beaucoup de gens. 5 ans, c'est 5 ans, parce qu'on a parlé de bonus. 5 ans, c'est 5 ans, à écoper de 10 ans. Il n'y aura pas élection sans nous, les opposants. Ça a écopé de 20 ans. C'est cette loi-là qui nous a amenés sur ce terrain-là. C'est cette loi qui a fait soulever tout un peuple à Dassa, à Savère, à Parakou, ainsi de suite, jusqu'au nord, partout. On a enfermé les jeunes, les vieux, les sages. On les a enfermés à volo. Et une psychose générale a été installée, histoire de lui permettre d'appliquer in extenso son cahier de charge. Il n'était pas venu nous aider à la paix. Quand il y a la paix, il ne pourra pas réussir ce coup. Il doit compromettre la paix. Sinon, il ne pourra pas réussir son cahier de charge. D'abord, être reconnaissant envers tous ceux qui l'ont aidé quand il était en période difficile. Il faut une reconnaissance envers tous ceux-là. Donc, tous ceux-là doivent être placés à des postes juteux. Suivez mon regard. Ce sont des gens qui ont été mis à des postes politiques et on ne connaît même pas leur salaire jusqu'à aujourd'hui. Parce que ceux-là, on doit être reconnaissant envers eux. Ceux qui l'ont aidé c'est pas moi, à se maîtriser quand il était en difficulté. Maintenant, en revanche, tous ceux qui lui ont créé de petits problèmes, tous ceux qui étaient à la base de toute cette difficulté qu'il a là, tous ceux-là doivent être sortis. Si vos bronchiers vous met en prison, ou bien on vous aide à voyager. Vous devez aller en exil. Il y a des exilés, il y a des gens en prison jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, son cahier de charge. Sa mission, c'était ça. Il n'était pas là pour la paix, il n'était pas là pour la consolidation du pays, non. Il a hérité d'un État en paix. Il a hérité. Est-ce que c'est le Bénin dont il a hérité que nous vivons encore aujourd'hui? C'est ça. Sa mission était autre chose. On n'avait pas compris. Donc, il a surgi pour agir conformément à son cahier de charge qu'il a. C'est ça, la réalité. Donc, il a tout taillé. Et cette loi-là, c'est ça qui a amené tous les problèmes dans ce pays. C'est ça qui a créé la division. C'est cette loi qui a opposé le nord contre le sud contre le nord. Et on a même ignoré presque le centre. C'est cette loi en question-là. Mais on est où là? On est où là? Donc, Monsieur le Président est en fin de mission. Son cahier de charge a été servi, accompli. Et les gens l'ont aidé à établir sa feuille de route qui est en exécution jusqu'à maintenant. Maintenant, il a fini. Il doit partir. Il sait qu'il va partir. Le président Talon est prêt à partir, effectivement. Maintenant qu'il a fini son cahier de charge sur la base de sa feuille de route qui est en fin, il reste les dernières lignes qu'il doit mettre en branle avant de disparaître. Et c'est pour ça
qu'il va vous retourner votre code. Votre code électoral dont il s'est servi jusqu'à aujourd'hui là. Maintenant qu'il est en fin du déroulement de sa feuille de route, il faut qu'il vous retourne votre code électoral. Vous pouvez le modifier à volonté. C'est ça justement. Et mieux, vous aider à retoucher aussi à la Constitution, puisque tout a pris par là. C'est pour réussir ce code électoral qu'on a appliqué jusque-là, qu'on a modifié aussi, notamment la loi électorale. Parce que la loi électorale, en l'état, ne l'aidait pas, ne pouvait pas lui permettre de réussir son cahier de charge. Ça ne lui permettrait pas de réussir aussi sa feuille de route. Et c'est en préparation de cette feuille de route-là qu'on lui a dit, écoutez, si on ne touche pas la Constitution, on ne peut pas parler de loi électorale. Si on veut réussir la loi électorale, taillez sur votre mesure, on ne pourra pas, on est obligé de toucher. Donc, on s'est empressé. On s'est empressé pour créer un truc c'est-à-dire, les cadres là, les hauts cadres ont aidé à diviser ce pays. Honnêtement, vous avez vu les conditions dans lesquelles on a modifié la Constitution, qui ne souffrait absolument de rien. Vous avez vu comment on l'a taillé sur mesure. Vous avez vu comment la loi électorale a été taillée sur la mesure de l'opposition. Il faut écarter toute voix discordante, parce qu'il ne supporte pas qu'on le contredise. Quand il parle, c'est la parole d'évangile, c'est Jésus-Christ qui a parlé. On ne doit pas trouver une virgule à enlever. C'était ça. Sa méthode de travail, c'était ça. Ceux qui l'entourent le savent. Ceux qui sont très proches de lui le savent. Et toute voix discordante doit être écartée. Ou bien on essaie de te coller quelque chose. On te met carrément en prison pour t'interdire de parler. Ou bien carrément on va te presser. On va essayer de t'acculer au point où toi-même tu seras obligé, si tu as les moyens, de prendre l'avion pour partir. Il a sorti toutes les voix qui puissent donner au pays. Tous sont partis. Et il ne restait que ces acolytes, ceux-là qui sont prêts à l'aider à détruire le pays, ceux-là qui ont leur pitance, ceux-là qui vivent aux dépens de leur ventre, ceux-là seuls étaient restés au pays. Et mieux, la seule voix qui a su résister, c'est la voix du président Yahi. Il sait qu'il ne pourra pas l'envoyer en prison. Mais il doit le pressurer, il doit le pourchasser, il doit l'obliger à partir aussi en exil pour coller la paix aux gens. Son seul ennemi, je ne parle pas d'adversaire, le seul ennemi résistant, c'était le président Yahi. Vous avez compris? Et pour réussir son cahier de charge, il a renvoyé les gens en prison. On en a tué. Vous tuez l'intéressé à bout portant, devant caméra, tout le monde voit. On tue les gens à main nue. C'est ça. L'application même de son cahier de charge. Et le président Yahi Boni a été séquestré pendant 52 jours, histoire de l'obliger aussi à partir en exil pour qu'il ait la paix. L'homme a su résister. Malgré les 52 jours de séquestration, il a su résister. Il est resté égal à lui-même. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Le président Yahi devrait aller ou bien aller en prison, ou bien prendre le chemin de l'exil. Mais le gars a su résister. Il est resté. Il ne peut pas être content. C'est pourquoi toutes les fois, il a tout tenté. On l'a amadoué, on lui a fait des promesses mielleuses, on a fait ci ou ça. Et surtout, il n'aimerait pas le voir du côté de l'opposition. S'il y a moyen, on aurait dû créer quelque chose pour le mettre dedans, pour qu'il soit du côté du chef de l'État. Mais l'intéressé à résister dit non, je suis de l'opposition. Il ne peut pas supporter que le président Yahi soit de l'opposition. C'est grave pour lui. C'est pourquoi il le pressure partout. Il le pourchasse, il le persécute partout. Tout ce qui sort de la bouche du président Yahi doit être détruit. L'homme a résisté. Et le pire est qu'il est devenu aujourd'hui le président du parti de l'opposition. Il était membre du parti. Il aurait certainement conseillé de quitter le parti et de laisser le parti évoluer afin qu'il puisse le détruire. Parce qu'il ne veut pas, il n'aime pas entendre parler d'opposition. Non. Son problème est que quand il parle, ses paroles d'évangile, c'est Jésus-Christ qui a parlé. On ne doit pas avoir de voix résistante. Non. On ne doit pas avoir de résistants, on ne doit pas avoir d'opposants. Il n'aime pas ça. Quand il parle, il parle. Quand il dit, c'est dit.
C'est ça. Mais le président Yahi a résisté à tout. Il est là, il ne peut pas l'aider. Maintenant qu'il a tout fait et ça n'a pas marché, il faut commencer par l'humilier. Il faut commencer par le détruire physiquement. Il faut tout mettre contre lui. Soulever ce peuple contre le président Yahi. Malheur à lui, il a rencontré Garçon. Le président Yahi est plus libre que lui. Et à force de vouloir le détruire, ça le renforce dans sa popularité. Parce que le Béninois n'adore pas ça. Le Béninois n'aime pas ça. Pressurer son prochain. Au point où l'intéressé risquerait même de se suicider, le Béninois ne supporte pas ça. Non. Et c'est ça justement qui a fait que le président Talon soit venu au pouvoir. Ah oui, c'est parce que le président Yahi le pressurait. Le président Yahi le pourchassait. Exagérément dans le temps, c'est ce que nous avions cru. Mais aujourd'hui, on a compris que le président Yahi avait raison. C'est clair. Donc, dans la mise en application de son cahier de charges, et à côté, pour développer sa feuille de route, il reste quelques miettes à corriger. Maintenant qu'il a fini, il a accompli son cahier de charges jusqu'à la fin. Créer des problèmes aux gens, remercier les autres, être reconnaissant envers d'autres. C'est ça. Et il y a une petite équipe. Ceux qui l'ont entouré, ceux qui l'ont aidé à mettre notre État sur la piste où nous sommes aujourd'hui, où chacun a peur de chacun, et les gens sont contre les gens. Aujourd'hui, c'est une minorité qu'on peut compter même sur les doigts d'une main. On les connaît. Ce sont ceux-là qui ont aidé le chef de l'État actuel à accomplir sa mission. Sa mission qu'il s'est donnée. Il a accompli la mission. En matière de développement, nous allons revenir là-dessus après. Pour faire une étude comparative avec la vie des 10 ans de Yahi Boni, qu'on a qualifié de tous les noms d'oiseaux, nous allons faire cette étude comparative avec la vie actuelle que nous sommes en train de mener sur le plan du développement. Soyons clairs. Maintenant, en fin de cahier de charge, il va disparaître. Et pour disparaître, il faut qu'il nous retourne notre code électoral et qu'il nous retourne notre constitution. Parce qu'il a fini, sa constitution est taillée sur mesure, la loi électorale étant taillée aussi sur mesure, il a fini sa mission, il faut qu'il nous retourne nos trucs. Reprenez vos histoires et corrigez-les maintenant. Qu'il vous souvienne qu'il y avait un compatriote qui avait écrit au temps de la Cour constitutionnelle de Djogbenou, qui avait dit qu'il y a un article qui est anticonstitutionnel. Et la Cour de Djogbenou a certifié qu'effectivement cet article, au niveau de la loi électorale, est contraire à la Constitution. Ou bien personne n'a suivi, c'est moi seul qui ai suivi ça entre-temps. Je fais partie de ceux qui ont réclamé que cet article-là soit mis en conformité. Sinon, le code électoral en question en cours serait un code électoral anticonstitutionnel. C'était aux élections de 2021. Tout à fait. On avait réagi. On avait dit, mettez en conformité cette loi-là. Et c'est la Cour de Djogbenou qui a reconnu quand même que l'article dont a parlé le compatriote était effectivement anticonstitutionnel. Mais on ne l'a pas fait. Il n'y avait pas eu d'injonction, il n'y avait pas eu à demander à l'Assemblée nationale de mettre cet article en conformité avec la loi. Non. Donc, en dehors de cette loi-là, en dehors de cet article qui avait été déclaré contraire à la constitution de notre pays, rien. On a réagi. Moi, j'ai dit qu'il faudrait envoyer ça au Parlement pour sa mise en conformité. On n'a pas réagi. 2. Le président Djogbenou a démissionné. La loi organique de la Cour constitutionnelle est claire. Il y a un temps pour pourvoir à son remplacement. On ne l'a pas respecté. Nous sommes dans un état de droit où on parle de loi, droit. Et on parle de texte. On ne l'a pas respecté. À ce niveau, non. Regardez le temps qu'on a mis avant de trouver son remplaçant. 3e point. La Cour constitutionnelle doit se rappeler que la Constitution a prévu, au moment de la création de cette Cour constitutionnelle, on a dit que la Cour constitutionnelle est composée de 7 sages. De 7 sages. Il y a un sage qui a démissionné. Au vieux au-dessus de tout le monde. Ils étaient restés 6 sages jusqu'à... Et j'avais dit, entre-temps, j'avais dit que
toute décision issue de cette Cour constitutionnelle de 6 sur 7 sages doit être déclarée non conforme à la Constitution. On ne peut pas écouter le pauvre. Les pauvres, quand le pauvre parle, on ne doit pas l'écouter. Le riche ne l'écoute pas. Parce que le riche se dit toujours que c'est lui seul qui sait réfléchir. Le pauvre n'a pas de réflexion. Le pauvre ne peut pas parler. Et quand il parle trop même, on lui rabat le caquet. Rapidement. Parce qu'il est pauvre. Je l'avais dit dans le temps ici, que toute décision issue de cette cour composée de 6 sages au lieu de 7, régulièrement définie par la Constitution, que ce ne serait pas bon. On a tout laissé. Vous avez vu le temps que ça a mis? Ce sont les 6 sages qui étaient restés là jusqu'au renouvellement de la cour la dernière fois. Il y a tout ça. On n'a pas fait une injonction au Parlement de mettre en conformité les textes. Non. On s'est tué. Maintenant qu'on a surgi et qu'on a agi, il faut disparaître. Et pour disparaître, on veut maintenant tout remettre à la normale. C'est pourquoi on a pris part cette loi électorale qui a créé tous les problèmes du monde à ce peuple-là, à ce pays. C'est à cause de cette loi électorale que l'opposition n'a jamais été aux élections. Jamais. Elle n'a été aux élections. Et même pour les élections de 2023, là, qu'ils vous souviennent qu'on a pris partout pour encore interdire à cette opposition-là d'être candidate. On avait tout mis en jeu. Et là, en passant, je salue la magnanimité du président Éric Nkoundété, qui s'est sacrifié corps et âme pour qu'au moins ce parti la sorte. Effectivement, nous sommes en train aujourd'hui de parler du Parti des démocrates contre la volonté du chef de l'État. Il ne s'y attendait pas. On avait pris partout. Le problème de 10% a été inventé au niveau de cette loi électorale. Le parrainage a été inventé au niveau de cette loi électorale. Le certificat de conformité a été inventé au niveau de cette loi électorale uniquement pour créer des problèmes à l'opposition. On ne veut pas avoir de l'opposition jusqu'à la fin du déroulement de son cahier de charge. C'était tout. Tout a été taillé à la mesure de l'opposition. On ne doit pas entendre parler de l'opposition et on ne doit pas parler d'une autre voix discordante ne doit jamais se lever au pays ici. On a tout fait. Les gens ont résisté. Merci au président Éric Nkoundété. Merci d'avoir accepté de te sacrifier. Et merci à toute ton équipe avec laquelle vous aviez concocté ce plan entre-temps pour permettre au pays d'avoir quand même une petite voix discordante. Sinon, on va conduire ce pays à l'abattoir. Heureusement que vous soyez là. C'est vrai. On vous a octroyé 28 députés. Alors que vous étiez parti gagnant. On vous l'avait offert. Et nous savons les conditions dans lesquelles il y avait la liste. On a rejeté tel nom. Je ne veux pas tel nom sur la liste. Telle personne avait mal parlé de moi. Et il ne faudrait pas qu'il soit dans votre liste. On a inventé l'histoire de quitus fiscal. On a tout fait. Parce que, en respect du cahier de charge, en respect de la feuille de route. C'était ça. Mais vous avez su résister. Félicitations et merci au Parti des démocrates. Merci au peuple béninois qui a su faire le jeu, qui a su jouer le jeu avec lui pour tout faire, pour qu'il y ait ne serait-ce qu'une voix d'histoire. Heureusement qu'il y a eu ce groupe parlementaire, les démocrates, qui soit de l'opposition. On leur a octroyé, on leur a donné 28 parce qu'ils doivent être minoritaires. Mais étant entendu que, en application de la loi électorale en question, ceux-là quand même ont pu sortir leur tête du jeu. Il faut leur donner quelque chose. Ils doivent être présents. Parce qu'il y a la pression internationale qui continue. Nous sommes fatigués du Parlement monocolore. On n'a jamais vu ça. Voilà. Donc, on leur a dit, donnez leur 28 députés. Et au BR, donnez 28, parce que là, nous pouvons faire l'étude comparative. Mais on a oublié que les 28 là peuvent peser lourd dans le poids du Parlement. Merci au groupe parlementaire, les démocrates. Merci pour la lutte que vous menez. Ne fléchissez jamais. Vous aurez le remerciement, la reconnaissance de tout le peuple béninois. Maintenant, il a surgi avec son cahier de charge. Il a agi.
Maintenant, il va disparaître. Et c'est dans cette disparition, c'est pour préparer sa disparition qu'on veut nous retourner notre loi électorale. Et derrière cette loi électorale, quand vous lisez très bien l'article 3 de la décision de la Cour constitutionnelle, écoutez, depuis quand la Cour constitutionnelle va imposer la révision d'une loi comme ça? Depuis qu'on est en train de parler de cette loi-là, depuis toujours on est en train de parler de cette loi-là. Le certificat de conformité a été inventé de toutes pièces, en pleine élection. Oui, l'histoire des maires qui ont été nommés, il y avait des maires qui ont été élus, qui ont été déjà installés, et comme étant entendu qu'on n'a pas ce qu'on voulait, parce qu'en respect de ce cahier de charge, comme on n'a pas obtenu ce qu'on voulait là, attention, il ne faudrait pas que tous les maires soient installés comme ça. Et paf! En cours de jeu, on a inventé quelque chose, et c'est le parti politique qui doit nommer celui qui lui plaît à la tête des choses. Mais on est où là? On est où là? Écoutez un peu ce que disent les populations par rapport à vos maires que vous avez nommés. Mais effectivement, la feuille de route ne reconnaît pas l'opposition, ne reconnaît pas le sondage. La feuille de route ne permet pas de se rapprocher de la position. La population n'existe pas. Il faut la drainer comme un feu. Parce que les gens, les gros bonnets, les cravatés sont en haut là. Non. La population n'existe pas. La minorité qu'on veut, qui soit autour de soi, est largement suffisante. Donc là, il vaut mieux laisser le peuple. Sinon, un petit sondage aurait permis de corriger tout ça là. Non, on ne veut pas le corriger. Nous irons à la fin de notre feuille de route afin de pouvoir penser corriger. Et c'est pour ça qu'on a dit la loi électorale qui est à la base de toutes les difficultés au pays. Maintenant, vous pouvez corriger. Le président du Parlement est complice. Il est complice. Et c'est ça que je voudrais dire. C'est lui qui fait le plus peur. Celui-là ne devrait pas être au couvent. Et il ne devrait pas être interné dans un couvent. Il divulgue tout ce que vous avez dit au fond. C'est lui qui a alerté le peuple. Oui, depuis son premier discours, il a alerté le peuple. Et il a continué à alerter ce peuple-là jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a parlé de l'Assemblée constituante pour dire, attention, il y avait eu un dialogue politique entre-temps qui a débouché sur la modification de la loi fondamentale. C'est pour dire, c'est pour rappeler que on avait comme ça organisé un certain dialogue. Et les gens avaient piégé la FCBE dans le temps. Et c'est là où la FCBE a commencé par drainer son poids. Et on dit la FCBE n'est pas de l'opposition. La FCBE avait été piégée. Elle fait partie de ceux-là qui, nuitamment, n'est-ce pas, ont modifié la loi, notre constitution. Et on le cite pour dire que l'opposition était là, partisane aussi, l'opposition était là, l'opposition là. Elle s'est fait piéger. Et c'est à partir de là où on a commencé par dire que la FCBE n'est pas de l'opposition. Parce que sa voix n'existait pas. On l'a piégée. Et on la cite partout. Alors, monsieur le président du Parlement actuel a parlé d'assemblée constituante. Comme si, de la même manière où ils ont modifié nuitamment la constitution là-bas, là, comme si cette assemblée-là, constituante dont il parle, pourrait en même temps profiter pour modifier la loi électorale. Donc, étant entendu qu'il a parlé de assemblée constituante, tout le monde s'est rappelé pour dire, attention, il y a anguille sous roche. Et il disait qu'il s'agira d'une refonte totale de notre système. Écoutez, ça c'est trop fort. C'est pourquoi je dis, il ne devrait pas être au couvent. Non, il va savoir vendre la mèche. C'est clair ça. On devrait vonsia. On devrait vonsia. Ama réa, ama on devrait. On a mon fodouci. Encore que vonsi, mais encore. Lui ne devrait pas être interné dans un couvent. Il va trop vite la mèche. Mieux, déjà au niveau de son premier discours d'investiture, il avait posé le problème de révision de la Constitution. Histoire de penser à ce que le troisième mandat soit mis en chantier. Il y a un des classiques
les conseillers spéciaux du chef de l'État qui avaient parlé d'un troisième mandat. Et c'est exprès qu'on a introduit son affaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Et vous avez suivi comment la Cour constitutionnelle a tranché cette affaire de M. M à propos du troisième mandat. Ça veut dire que c'était la feuille de route qui était enchantée. Parce que chaque fois, on s'en va regarder la feuille de route, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Quelle est la suite? L'ordre chronologique des faits, des actions. Et on fait le rapprochement avec le cahier de charge que le chef de l'État s'était tracé depuis son premier jour où il a pris les rênes de l'État. Il a fait son cahier de charge. Dès lors où on lui a dit, vous êtes candidat, le premier tour est passé. Mais au second tour, où tout le monde s'est rentré dedans, comme si l'homme n'avait pas un cahier de charge au départ, il ne faudrait pas avoir d'opposants. Toutes les voix qu'il n'avait pas supportées en période de difficulté, ceux-là doivent être écartés. Ils sont combien autour de lui aujourd'hui? Ceux qui ont créé le collectif des rupturiers là, après le premier tour, tous ceux qu'ils ont retrouvés autour de lui, ils sont où aujourd'hui? Ils sont combien encore autour de lui? C'est ça, le cahier de charge. C'est ça. Il a eu le temps de concocter son cahier de charge qu'il a mis en application, et pour réussir son cahier de charge, il y a la feuille de route. Maintenant, pour disparaître, je vais vous retourner à votre base. J'ai fini ma mission. Tout ce que je recherche, je l'ai réussi. Toutes mes ambitions ont réussi. Et toutes mes volontés ont été respectées à la lettre. Vous avez vu? Vous avez vu? Est-ce qu'il y a la société civile encore aujourd'hui, telle qu'on la connaissait? Les syndicalistes. C'est le syndicalisme qui avait vécu au temps de Yahi qui continue de vivre aujourd'hui. Par exemple, écoutez, quelles sont les autres voies? Les gens tonnaient. Ils racontaient des coups, on insultait le chef de l'État, le président Yahi Boni, on l'insultait, on l'appelait, on le qualifiait de tous les noms d'oiseaux dans ce pays. Sans erreur, sans peur. Sans peur, sans gêne. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut se lever pour traiter le chef de l'État actuel avec le même ton et avec les mêmes mots, sans s'inquiéter par hasard? Une psychose générale a été installée parce que on ne veut aucune voix discordante. Non, quand il dit, il a dit. Maintenant, pour partir, on a dit, il faudrait corriger, ramener la Constitution à l'étape qu'on veut. On ne peut plus retourner à la Constitution de 1990, mais maintenant, là, il faudrait quand même ajouter quelques mots, quelques passages. Et si possible, mettre en veilleuse l'histoire du troisième mandat. Troisième mandat comment? Ça veut dire que il suffit de toucher une virgule de la Constitution, les conseillers spéciaux, monsieur M, et ça clique. Les anciens avocats du chef de l'État, qui ont été remerciés, qui ont tous pris part, le ministère de la Justice seront là pour décréter, pour dire que nous venons d'ouvrir une nouvelle république. Donc le chef de l'État actuel peut encore briguer une nouvelle république, un nouveau mandat, parce que nous sommes dans une nouvelle république. C'est l'objectif premier. Donc c'était pour corriger la constitution là-bas, là, qu'on a pris par le biais de la loi électorale. Cette loi électorale dont on parlait depuis longtemps, où quelqu'un a dit, et la Cour constitutionnelle de Djobénou a dit, et reconnu qu'il y a un article qui était mal là. On n'a pas corrigé. C'est maintenant, pour disparaître, il faut corriger ça. Et il faut tout tenter. Si vous voulez, il faut corriger à votre manière. Moi, j'ai fini ma mission. Il ne me reste plus rien là. Corriger. Vous aviez dit entre-temps qu'il faut enlever ci, vous aviez dit entre-temps qu'il faut ramener ci, vous aviez dit entre-temps que telle phrase n'est pas conforme, vous avez corrigé à votre volonté. Moi j'ai fini, je m'en vais. Ma mission est terminée et je m'en vais. Mais maintenant, les ambitieux du troisième mandat, ceux-là qui n'ont pas fini de manger, ceux-là qui sont encore au biberon, ceux-là qui ont encore la nostalgie du temps passé, ils voudront profiter de cette loi électorale à corriger là, pour dire qu'on va toucher à la Constitution. Et il suffit de toucher une virgule là-bas, le troisième mandat va revenir. Et là, on ne va pas parler du troisième mandat, on va plutôt parler du premier mandat de la nouvelle République. C'est le jeu. Donc, le problème de loi électorale est un paravent, à part de mes vaudouins. C'est justement un escalier pour permettre d'atteindre le bout qui est en haut, la révision de la constitution du pays. Et cette fois-ci, étant entendu qu'il y a l'opposition qui est très forte,
Et on sait maintenant au Parlement qu'il y a effectivement une opposition. Pas à la SCBE, mais une vraie opposition aujourd'hui. Qui est membre de ce Parlement, on va abuser de cette opposition minoritaire-là pour dire que c'est tout le peuple qui a accepté de corriger cette constitution. Donc ce serait une constitution consensuelle. L'objectif premier, c'est ça. Donc le problème de loi électorale, là, c'est juste un escalier. Le problème n'est pas là. Parce que quand vous aurez fini de corriger la loi électorale, comme en injonction de choses, comme la Cour constitutionnelle allait l'imposer, quand vous allez tout corriger comme vous voulez là, vous serez très obligé de faire référence à un article de la Constitution. Et cet article aussi peut être modifié et ramené, n'est-ce pas, au même niveau que la loi électorale. Et on va profiter de cet article pour dire la loi électorale, la Constitution du pays, la loi fondamentale a été modifiée. Donc nous sommes dans une nouvelle république. Nakpatonic Paidoto. Nous sommes des Béninois. 12 millions d'âmes sont soumises à ce Parlement-là. Et je voudrais profiter pour inviter nos parlementaires à faire beaucoup attention. C'est un piège grave pour ce pays-là. Un piège très grave pour nous. C'est un piège. Cette loi électorale va donner de l'eau à boire à la modification de la Constitution pour qu'on tombe dans une autre nouvelle république de 7 ans où le chef de l'État peut revenir encore. On ne va pas toucher. On dit, il y a des articles sacro-saints dont on ne va pas toucher. Le nombre de mandats, le nombre de ceci. Et c'est la première fois qu'on a inséré dans cette condition que tous ceux qui ont déjà fait 2 fois, qui ont déjà été dans leur vie 2 fois chef de l'État, ne doivent plus revenir. C'était taillé à la mesure de monsieur Yaïboni. Cet article est taillé à la mesure de Yaïboni parce que c'est le seul qui pouvait tenir tête et qui continue de tenir tête aujourd'hui. C'est le seul. Tous ceux qui ont les voix discordantes sont renvoyées. Vous avez vu leur réaction à propos de Madougou. La loi d'amnistie a été rejetée à cause de Madougou. Tout court. C'est à cause de Madougou que la loi d'amnistie a été rejetée. Disons-nous la quatre vérités. S'il ne tenait qu'à Joël Aïvo et qu'aux jeunes qui se trouvent encore en prison aujourd'hui, la loi d'amnistie serait votée. La seule personne qui crée des problèmes à cette loi d'amnistie, c'est Madougou. Parce que sa tête déplaît. On se dit qu'elle a la voix qui porte. Si elle est libre, elle va constituer une voix discordante. Or, nous ne vivons pas de ça. Il n'y a pas d'autre voix en dehors de la parole de Jésus. Plus aucune voix. Non. Même les protestants ne peuvent pas avoir légion. Ils ne peuvent pas avoir pion sur table. Jamais. C'est ça. On a peur. On a peur de la pauvre dame. C'est à cause de la dame-là, de Madougou, qu'on n'a pas voté la loi d'amnistie. Sinon, les gens sont prêts. Même au sein de la mouvance, les gens sont prêts. Mais Madougou fait peur. Dehors, elle sera dangereuse pour celui qui est là. Parce qu'elle va vouloir s'opposer contre certaines de ses décisions. Elle va vouloir sortir sa voix. Elle va vouloir tonner. On n'accepte pas ça. Il n'y a pas d'autre voix que la voix de Jésus qui doit compter. C'est tout. Merci, messieurs les députés. On a compris votre jeu. On a tout compris. Mais nous disons, à propos de cette loi d'amnistie qui va venir tout de suite sur votre table, et on va vous demander de modifier, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces modifications de la loi électorale. Je parle de la loi électorale. La loi électorale, là, qu'on va vous retourner pour correction, pour mise en conformité. Qu'est-ce qui va... Je dis, ce ne sont pas les opposants qui vont préparer, qui vont proposer ce qu'il faut mettre. Non, c'est vous les mouvanciers qui allez tailler ça sur la mesure de celui qui veut disparaître. Mais le reste vous reviendra. Messieurs les honorables députés de la mouvance, faites beaucoup attention. Sachez que celui qui est en train de vous drainer est partant. Il a surgi, il a agi, mais il veut disparaître. Et quand il va disparaître, vous serez là au pays. Lui, là, il a les moyens de s'acheter des châteaux partout. Il a les moyens d'aller rester à l'extérieur. De l'extérieur, il peut toujours continuer à vous commander ici. Mais vous serez ici avec nous. Vous allez en ramasser les pots cassés. Messieurs, les honorables députés de la mouvance, méfiez-vous. Pensez à votre devenir, pensez à votre demain politique.
tous les actes que vous êtes en train de poser aujourd'hui vont vous rejoindre très bientôt. Vous êtes en transition. Tout le monde a écopé de 4 ans, 5 ans de choses de mandature, mais vous en avez eu 3. Vous êtes en transition. Si vous ne savez pas faire, vous allez tout de suite commencer par ramasser les pots cassés tout de suite devant vous. Beaucoup d'entre vous auraient envie de revenir encore en 2026 parce que l'honorable, appelé honorable, c'est l'honneur. Vous avez déjà cet honneur et encore que c'est juteux. C'est des millions par mois. Et vous avez des sorties par-ci par-là. Il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion, mais qui sont partis en Corée, qui sont partis en Afrique du Sud, qui sont partis par-ci par-là. C'est des postes juteux. Donc vous avez envie de revenir encore. Il y en a dedans qui ont pris ça comme héritage de leurs parents, qui ne veulent plus jamais se séparer du Parlement. Ceux-là, ils doivent aussi le savoir. Nous avons des histoires lourdes dans tout cela. Histoire de vous dire, messieurs les honorables députés de la mouvance d'Akpatone Kpaïdoto, vous avez un avenir politique chacun de vous. Il y a beaucoup de jeunes parmi vous. Si vous ne faites pas attention, pour vouloir toujours respecter le cahier de charge de l'intéressé, être en conformité avec sa feuille de route, lui va partir. Je répète, surgir, agir et disparaître. Il est dans la disparition aujourd'hui. C'est pourquoi il vous retourne le code électoral, modifiez ça comme vous voulez. La loi la constitution du pays, si vous voulez, modifiez-la comme vous voulez. Mais attention, vous qui avez en esprit de pouvoir m'aider à briguer un autre mandat, là, vous pouvez insister pour que la constitution soit modifiée, pour qu'on réclame qu'il s'agit d'une nouvelle république. Là, je vais revenir. Agissez ainsi. Si c'est les conseils qu'on vous a donnés et que vous pensez que c'est pour vous rendre service, le dernier mot revient au peuple. Le dernier mot revient au peuple béninois. Vous faites tout. Vous n'aimez pas entendre parler du président Yahi. Vous n'aimez pas entendre parler de l'opposition, le parti des démocrates. Tout a été taillé sur mesure. Mais que vous le veuillez ou non, c'est comme le paludisme. Vous faites n'importe quelle chose, le Béninois vit toujours avec le paludisme. Nuit et jour, il dort avec le paludisme. Que vous le veuillez ou non, le parti Les Démocrates est ancré dans votre vie, dans votre existence au pays. Quoi que vous fassiez, ils seront toujours là. Le parti Les Démocrates est venu pour vivre à vie. C'est ça, allez retenir ça. Quoi qu'on manigance, ce parti serait là. En 2026, il sera aussi au rendez-vous. Et il va vous faire mal, très mal, dans la peau. Sachez où vous posez vos pieds. Je conseille, mes chers frères et sœurs de la mouvance, attention, attention, nous allons vers un précipice. Et qui veut oser mettre son pied en l'air, on va le pousser dedans. Donc, il n'est pas question. Écoutez, moi qui parle, je suis un certain Rémi Ambako. Je ne suis rien, je ne vaux rien. Et comme a dit l'autre, un pauvre petit retraité qui est en train de raconter des bévues. Oui, c'est moi ça. Le pauvre, on n'aime pas l'écouter. Le pauvre, il n'a pas droit c'est pas moi, à s'exprimer. Le pauvre ne peut pas conseiller. Messieurs les honorables députés, toute catégorie, toute obédience confondue, le peuple est en train de vous essayer. Et l'essai grandeur nature, c'est cette affaire de loi électorale qui viendra bientôt sur votre table. Rémi Ambako que je suis, s'il m'était demandé conseil, je vous demanderais simplement de ne pas voter la loi. Laissez la loi électorale en l'état. Le système partisan, laissez-le en l'état. Le code sur les numériques, laissez en l'état. La charte des partis politiques, laissez en l'état. La démonstration, même si en 2026, tous ces codes-là seront mis à l'épreuve en 2026, où nous avons des élections couplées. Vous en avez parlé partout. Aujourd'hui, on trouve que ce sont les dates des élections qui créent des problèmes. Non! Maintenez ça comme ça. L'équipe de Djogbenou sait pertinemment que cette affaire va créer des problèmes. C'est inséré exprès. Et on sait qu'en fin de mandat, on va revenir là-dessus pour pouvoir aider le chef de l'État à briguer un autre mandat. C'est mis exprès. On sait très bien. Mais écoutez, ce sont des cadres émérites.
C'est des gens qui réfléchissent, qui ont le cerveau de plus de 1000 Béninois à la fois. Ils savent très bien que cet article-là va revenir sur les dates. Et ils le savent très bien, c'est pourquoi ce sont eux qui ont donné un bonus de 45 jours au chef de l'État, non? Et on va nous dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas que ce sont les députés qui sont là aujourd'hui, qui vont parrainer le chef de l'État qui sera élu en 2026. Ils le savent très bien. Mais sinon, pourquoi avoir donné les 45 jours de bonus? 45 jours qui ont fait que Madougou soit en prison aujourd'hui. Joël Aïwa soit en prison aujourd'hui. Des milliers de Béninois en prison. Écoutez, mais sachons lire les choses. Ils le savent. C'est pour décaler tout ça là qu'on a inventé l'histoire de 45 jours de bonus. Le professeur Diogouinou est là. Il est là. Il devrait monter au créneau et dire au peuple béninois pourquoi ce bonus là. Et aujourd'hui maintenant, ça crée. Alors, retournons en arrière. Cette loi a été appliquée jusque-là. Et tous ceux qui ont subi des affres, tous ceux qui ont eu des blessures, ceux qui sont en prison aujourd'hui, le peuple qui a été meurtri dans sa peau à cause de cette loi électorale, comment dédommager ceux-là? Vous allez libérer ceux qui sont en prison à cause de cette loi-là, que vous voulez modifier maintenant? Si vous la modifiez, vous allez libérer ceux qui sont en prison à cause de cette loi? Les blessés, ceux qui ont été tués à cause de cette loi, ceux qui ont même un membre amputé à cause de cette loi, ceux qui ont été blessés à bout portant à cause de cette loi, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les libérer? Vous allez les dédommager? Ceux qui sont en exil aujourd'hui à cause de cette loi-là, vous allez les libérer? Vous allez les dédommager? Que faudrait-il faire? Sachez réfléchir. Selon moi, je ne voterai pas cette loi-là. On doit la maintenir en l'état jusqu'en 2026. Je vous jure, on devrait la maintenir en l'état jusqu'en 2026. Ils savent réfléchir. Ils savent que s'il est permis à l'équipe qui est en place aujourd'hui au Parlement de parrainer, ce ne serait plus comme en 2021. Non, le parrainage serait vis-à-vis. Ils le savent parce que tout le monde a compris le jeu qui s'était opéré en 2021 pour faire revenir le chef de l'État au pouvoir. Donc ça ne peut plus passer. Histoire que des gens en qui on a confiance ne peuvent plus parrainer qui on veut. Non, on ne peut plus prendre de procuration aujourd'hui pour parrainer quiconque. Non, c'est fini ça. Donc, on a peur que si on laissait la loi en l'état là, en 2026, beaucoup de gens vont échouer. Beaucoup de ceux-là qui veulent être candidats ne pourront pas avoir le parrainage qu'on veut. Tout est parti de là, mesdames et messieurs. Parce que les dates, personne ne vous l'a invité, c'est vous-même qui avez choisi les dates. C'était en avril qu'on faisait l'installation du président de la République. On l'avait, tout était défini. Au niveau de l'autre loi électorale, c'est vous qui avez modifié les dates. 45 jours, grave. C'est cette affaire de 45 jours qui a fait séquestrer l'ancien chef d'État, le président Yahi. 52 jours de résidence surveillée. Vous imaginez? Le pauvre gars est sorti malade. Heureusement que les dieux du Bénin sont là pour l'assister. Sinon, on serait en train, on aurait parlé même de son requiem. Mais on est où là? On est où là? Et vous trouvez maintenant aujourd'hui qu'ils vont... Non! Laissez toutes les lois, la constitution du pays, la loi électorale, le code du numérique, le code, du parti, la charte des partis politiques, la loi sur l'opposition, mais laissez tout en l'état. Nous allons faire l'expérience de 2026, qui est la mise en pratique de ces lois-là correctement. C'est le premier essai grandeur nature ça, en 2026. Mais c'est vous-même qui avez tout tracé, non? C'est vous-même qui avez tout arrêté, non? On n'a jamais fait des élections en janvier. C'est vous qui avez fait. Et la première expérience, on l'a faite en janvier dernier. Et c'est suite à cela qu'il y a l'opposition qui est arrivée. Maintenant, cette fois-ci là, on sait qu'en 2026, on risquera d'avoir beaucoup d'épines dans les pieds. C'est pourquoi moi, je conseillerais de rejeter cette loi électorale-là et de la laisser en l'état jusqu'en 2026. Nous allons d'abord faire les élections en 2026. Et celui qui va venir, la nouvelle équipe qui va surgir des élections complètes de 2026 aura corrigé ces lois-là, même modifié la loi constitutionnelle si on veut. Mais nous disons qu'on ne donne pas avec les yeux du peuple. Toute chose a un début, a aussi une fin. Monsieur le chef de l'État a surgi, il a agi, il va vers la fin. Et nous avons souhaité
qu'il aille en paix. Qu'il aille à cette fin-là en paix. Ne tentez pas de vouloir corriger la constitution du pays. Il y aurait un soulèvement partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le peuple béninois vous guette. Messieurs les honorables députés, si vous ne voulez pas avoir des difficultés plus tard avec le peuple, ne tentez pas de toucher à une virgule de la Constitution. Et pour éviter ça, vous devez rejeter cette affaire de loi électorale. Parce que quand vous auriez la loi électorale corrigée, on va faire référence à la Constitution, on va dire qu'il faudrait mieux aller à la Constitution. Les gens n'attendent que ça. Méfiez-vous. Vous allez mettre le peuple à feu et à sang. Vous avez des frères et sœurs, même si vous êtes épargnés de tout, vos frères et sœurs sont dedans. Le peuple vous guette. Quant au parti des démocrates, et la fête des bois, les gens vous guettent. Le peuple béninois attend beaucoup de vous. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Telle personne a été achetée, on a déjà acheté 7 membres, on a déjà acheté ci ou ça, non. Il n'est pas question de cautionner la révision de la Constitution. Donc, il n'est pas question de dire à tel matin. Les supputations qu'on est en train de faire autour de vous, ça ne vous honore pas. Ressaisissez-vous. Sachez que vous avez plus de 12 millions d'âmes qui espèrent en vous. Restez solides, sereins, ensemble, soudés, scotchés. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. On dit, telle personne n'est plus avec eux, ils ne sont plus 28, ils sont plus 27. Ça fait vos problèmes. Nous ne voulons pas entendre ça. Attention. Et quelqu'un a été plus loin. Et là, j'apprécie la réaction de mes amis de Résilience 2023-2026. Attention. S'il faille délivrer des procurations, prenez des procurations. Parce que c'est comme le margouillard qui est à plat ventre sur le mur. On ne sait pas ce qu'il a dedans. Si vous avez du doute au niveau de certains de vos pères, arrachez-leur des procurations au cas où le vote devrait s'opérer. Et nous vous invitons à vous opposer contre la modification de la constitution, de la loi fondamentale du pays. Même pas une virgule à enlever. Même si ça ne vous dessert pas, laissez-la comme telle. Quant à la loi électorale, ce n'est pas vous qui concoctez les articles à modifier, non. C'est à leur niveau. C'est celui qui est en train de disparaître qui veut tailler à sa mesure pour que son après... Attends, le chef de l'État a été clair, hein? Il a dit qu'il ne va pas sortir de la politique comme ça. Non, qu'il va continuer toujours par être actif. Ça a son sens. Donc, la loi électorale doit être taillée sur sa mesure encore. Faites beaucoup attention. Et je répète que je serai à la place de ces honorables députés, toute obédience confondue, que j'allais rejeter la modification de la loi électorale. J'allais la rejeter. Si la Cour constitutionnelle donne l'injonction, ça viendra et nous allons encore maintenir ça comme tel, lui dire non, justement enlever une virgule quelque part, un mot mal placé, on l'a mis dedans, et point bas, on retourne. Mais on n'a rien à corriger dedans. Non, rien à être modifié. Parce que eux-mêmes, ils vont tailler ça sur mesure. Si vous ne savez pas, arriver au vote, ils sont majoritaires, ils vont vous battre, et après c'est pour dire que la loi a été votée à l'unanimité. On les connaît. Faites beaucoup attention, messieurs les honorables députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Faites beaucoup attention, le peuple espère beaucoup en vous. Et pour réussir le coup, faites taire vos petites divergences inutiles et redondantes. On en est fatigué. Faites taire vos petites querelles internes. Arrêtez de nous divertir. Arrêtez. Laissez les autres. Laissez les autres gérer leurs différences là-bas. Ça va vous renforcer ici. Félicitations à tous les membres des divers forums qui ont pensé discuter à propos de ça. J'ai écouté beaucoup de choses. Mais je dis, moi, c'est ma part de vérité que je donne comme ça. Il n'est pas question de déboucher sur la révision de la Constitution, parce que c'est le jeu. C'est avec la rase et la ruse qu'on gère ce pays-là. Nous avons tout vu. Du jamais vieux pays, on a tout vu. Je répète, sur le plan de développement, là, on va revenir là-dessus.
On va revenir là-dessus parce que nous avons deux gestions que nous pouvons comparer aujourd'hui. La gestion du président Yahi et la gestion du président Talon. Nous aurons à faire des études comparatives sur certains points précis. Et le chef de l'État actuel, le président Talon, va comprendre combien de fois cette ministre qui constitue son équipe qui gagne, il saura combien de fois ils l'ont piégé, ils lui ont fait mentir. L'exemple le plus palpable est qu'il a promis 30 lycées à la rentrée 2023-2024. Nous sommes en année 2024, les 30 lycées ne sont jamais là. Ce sont ces ministres qui lui ont menti. Et il a dit, c'est juste un exemple. On en aura beaucoup d'autres qu'on va développer par la suite. Encore une fois, je reviens sur ma proposition. Cette loi électorale étant donnée que ce sera sur injonction, et c'est même déjà sur injonction de la Cour constitutionnelle, étant donné que le président Vlavonou a déjà cautionné cela depuis le sommet, sinon la Cour constitutionnelle ne doit pas en donner injonction, et lui il lutte déjà pour ça. Quand ce sera sur votre table, faites beaucoup attention. Qu'on ne profite pas de votre générosité, de votre gentillesse pour abuser de vous. Parce qu'on vous prend pour des esclaves, des bénis oui. Quand on dit tu, c'est tu. Quand on dit pan, c'est pin. Quand on dit pin, c'est pan. Il passe à gauche, je passe à gauche. Quand il passe à droite, on passe à droite. Quand il se sent mouillé, nous serons noyés. Ça là, réfléchissez à cela. Votre avenir est en jeu. Votre avenir politique est en jeu. Et au niveau des partis politiques, faites beaucoup attention. Je réitère mon souhait, mon conseil au niveau du parti Les Démocrates de se revoir en grandeur nature, de regarder dans une glace, grandeur nature pour se mirer. Le peuple attend beaucoup de vous. Et 2026, c'est tout de suite et immédiatement. Attention à vos petites divergences en interne. On en apprend beaucoup. Ce n'est pas bien. Enterrez tout ça et regardez devant vous. Merci à tout le monde. Merci à tout le peuple béninois. Et soyons en alerte maximum. Quand ça ne va pas marcher là-bas, j'ai souvent l'habitude de dire au Burkina Faso, ce qui a fait partir Blaise Compaoré, allez fouiller, vous allez comprendre. C'est une loi qui a été envoyée au Parlement, qui n'est pas, et le peuple n'était pas d'accord. Et tout est parti de là. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à ce niveau-là. D'Akpatonik Baïdoto, le chef de l'État n'a qu'à savoir où poser ses pieds. C'est un conseil du petit frère ou de grand frère, je ne sais pas. Je ne connais pas son âge, je connais mon âge. Mais il est une grande institution que nous respectons, que nous devons respecter jusqu'à la fin. Mais il faut qu'il se souvienne qu'après, quand il va devenir ancien chef d'État, il sera traité exactement comme ce qu'il est en train de faire au président Yahi aujourd'hui. Il sera traité comme un Béninois vulgaire, comme tout le monde. Les gens peuvent lui jeter des pierres. C'est ça. Il faut qu'il le sache. Et c'est pourquoi moi je l'exhorte souvent à préparer son après-talon. Après la présidence, il faut savoir qu'il va devenir un maramara comme tout le monde. Et qu'il vous souvienne. Vous avez vu comment on a traité le président Yahi à l'aéroport de Tourou? Quand un certain ministre, il n'est plus là, heureusement, au gouvernement. Et il a traité de tous les noms. Il a traité de simples béninois ordinaires, habitants. C'est ça. Le président Talon doit savoir que quand lui aussi, il sera traité comme un ancien président, un ancien chef de l'État, un ex-chef de l'État, il va devenir un béninois ordinaire. C'est ça la réalité. Donc il faut qu'il prépare son après-présidence. Attention, s'il met ce pays à feu et à sang, il ne pourra pas s'en sortir. Ce n'est pas bon. Et il aura sur sa conscience à vie. C'est pourquoi il faut qu'il nous évite. Il faut qu'il nous évite au maximum les petits soulèvements. Ne touchez pas la Constitution. Ne pensez pas enlever une virgule de la Constitution. Et au niveau de la loi électorale, retournez-la, expérimentons-la une dernière fois en 2026. C'est d'ailleurs le seul exemple, la seule pratique sur le terrain qui serait une pratique réelle. C'est vous qui avez tout écrit, non? C'est vous qui avez tout décrété, non? Même les dates. Comment les dates vont pour vous poser des problèmes aujourd'hui? On ne doit pas corriger les dates. Non. On ne doit pas corriger les dates. C'est cette affaire de date qui nous a amené beaucoup de nos frères en prison aujourd'hui. Qui a tué les gens aujourd'hui ici? Non. Les dates seront maintenues. Nous allons appliquer à la lettre le code électoral là. Sa première expérience, c'est en 2000. Sinon, on va se dire que c'était taillé exprès pour faire bon vivre au chef de l'État et sa petite clique.
C'est ça justement. Si vous faites comme ça, nous serons très obligés de dire que donc tout a été taillé sur la mesure du chef de l'État qui est là, pour vous faire bomber le torse. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît combien vous gagnez, messieurs et dames. C'est vous seuls qui savez combien vous gagnez. À la fin du mois, c'est vous seuls. Ce n'est pas le ministre des Finances qui va tout dévoiler. Et dans ce pays, il y a madame la ministre de la fonction publique qui avait dit par exemple que le chef de l'État béninois, Kéya Eboni, n'avait jamais pris son salaire durant les 10 ans qu'il a effectué. Il avait dit ça dans ce pays. Quelqu'un l'aurait entendu. Mais est celui qui est là, qu'on nous dit s'il ne prend pas ou s'il prend. Mais donc, je souhaite bonne journée à tout un chacun et au plaisir de voir ce pays se consolider. Ce pays sera légué au suivant en paix. Dans la joie et dans la quiétude, nous irons aux élections de 2026 avec ce code-là. Moi, je préfère qu'on maintienne ce code-là. Sinon, elle entend les voix. Mais si vous voulez modifier le code, allez faire sortir nos prisonniers. Tous ceux qui ont subi des affres, tous ceux qui ont gardé des mauvais souvenirs à l'application de cette loi qu'on a appliquée jusqu'à aujourd'hui là, pensez à les dédommager. Sinon, ce sera sur votre conscience. Je parle de ceux-là, de cette minorité. Ministère de l'Intérieur, Assemblée nationale, ANE, comment dirais-je, Cour constitutionnelle. Tous ceux-là, ils doivent avoir cette loi-là, querellée-là, ils doivent l'avoir sur leur cœur. Et à vie, ils sauront qu'ils ont créé des problèmes à ce peuple-là, inutilement. Ce peuple est innocent. Vous avez créé votre loi pour créer des problèmes monstres à ce peuple. Le peuple est meurtri dans sa peau à cause de cette loi-là. Il faut trouver qu'aujourd'hui elle est mauvaise, qu'il faut corriger.